dans la salle, blanc et or, dont les hautes fenêtres donnent sur la place. Hé, la vieille! Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas vrai! À ton âge, tu ferais mieux de rester chez toi! À regarder Motus! À manger de la petite purée! Reste dans ton canapé, mamie! Oh, en plus, les vieux, c'est moche, ça pue! On devrait tous les mettre à l'hospice! Oh, en plus, vous servez à rien dans la société, vous coûtez cher! Allez, accélère, mamie! Dégage! Oh, monsieur! Papier, s'il vous plaît? Quoi? T'es pas? Hein? Et ce truc-là, ça vient d'où? Tu l'as acheté à qui? Encore un de tes copains qui veut l'arracher, peut-être? Non? Tais-toi! Tais-toi! Je ne veux rien entendre! Les jeunes comme toi, je m'en méfie comme de la peste! Vous fumez, vous volez n'importe quoi! C'est de grand n'importe quoi! Dégage! Dégage, petit merdeux! Bonne journée. Non mais regardez-moi ça. Ces flics, ils servent vraiment à rien. On les paie vraiment pour emmerder le monde. En plus là, avec leurs matraques et leurs pistolets, ils se la pètent vraiment. Je peux pas les supporter. Oh! S'asseoir par terre! Mais regardez-moi ça! Mais nous ne sommes pas des animaux tout de même! Il manquerait plus que tu te penches pour monter là! Non mais regardez-moi ça! Des vêtements plus que douteux! Coiffés! Oh! Je n'appellerais même pas cela coiffé, c'est honte! Je dirais irrespectueux pour les passants! On dirait un clochard, une loque même! C'est honte! Honte! J'espère qu'un jour le temps viendra où ce genre de bonne femme sera en voie d'extinction. Intolérante au possible, elle croit détenir la vérité. C'est une dame qui appartient à la haute société, ce n'est pas n'importe qui, elle se croit supérieure au-dessus de tout le monde. Mademoiselle est bien née, elle croit que le monde lui appartient. Mais un jour, nous ferons voler tout cela en éclats. Depuis que les femmes s'intéressent à la politique, on les retrouve dans toutes les catégories. Le mieux, c'est qu'elles n'y comprennent rien. Elles feraient mieux de s'occuper de leurs gosses ou de leur maison. Chacun son rôle après tout. Celui-là, il est aussi large que haut. Si tu le pousses, il roule. Il devrait payer 2 places, lui, quand il prend le train ou le bus. Il te vide un frigo en moins de 2. Je me demande vraiment comment on peut en arriver là. C'est répugnant. Ah, une bleue. On en voit de plus en plus. Notre pays est envahi d'étrangers, surtout des bleus. Ah, quelle sale race. Ils sont fainéants, bons à rien, sournois, lâches. Et ils ont même une drôle d'odeur. Burk. Et en plus, ils nous volent notre travail. Il va falloir faire quelque chose quand même. Je la connais, cette personne. C'est la mère d'un de mes étudiants. Mais elle rentre dans le temple de la secte de l'arrosoir. C'est pas vrai, elle s'est laissée embrigader. Il faut dire que ça vit faire, hein. Avec leur « rejoignez-nous, vous trouverez le bonheur ». Nanana. Le gouvernement ne fait rien, c'est honteux. On devrait interdire tout ça. Celle-là, c'est ma collègue de maths. Pour elle, il n'y a que les matières scientifiques qui sont importantes. La littérature, pour madame, c'est du vent, de l'inutile. Pour moi, cette nana est une abrutie. Elle est peut-être logique, mais c'est tout. Elle est incapable de réfléchir sur un texte ou un poème, encore moins sur un traité de philosophie. Elle est nulle. Ah, vieille! Qu'est-ce que vous là? Là, dégage, mamie! Oh, de faiblesse, dégage! Oh, mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce que ça va, regarde? Oh, dégage! Dégage! Révolution, 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 révolution. Les femmes, c'est nul! Répugnant, répugnant, répugnant. Sale race, sale race, sale race, sale race, sale race. Les secs, on devrait attendre tout ça, c'est honteux, honteux, honteux. Poème, poème, poème.
du boulot. Du coup, bah, j'ai rien rapporté. Hein. Je me suis dit que de toute manière, les autres y auraient pensé. Bah, c'est pas grave, entre, installe-toi. Alors, ce voyage, vous nous avez ramené quoi comme cadeau? Des spécialités culinaires? Des bijoux? Cette question inhabituelle est un peu déplacée, Clarisse. Bonjour déjà. Où sont vos manières? Sauvé par le gong. Ah bah j'y vais. Hein. Comment vas-tu, Lolita? Quelle est resplendissante! Tellement resplendissante qu'elle a dû venir accompagner. Parce que c'est pas prudent de laisser sortir seule des petites poulettes comme ça ce soir. Hey, salut Gigi. Tu sais qu'en parlant de ça, j'ai déjà fait partie d'une brigade des mœurs, on me surnommait El Diablo. Ah bonjour, petit Lia, que je suis contente. Bonjour, ah c'est charmant chez vous, vous allez avoir fait l'entrée. Oui. Ah oui, c'est vrai, j'aime beaucoup. Mais qui produit ce vacarme? Liliane, tu vas bien en cuisine? Ça ne brûle pas? Tu chauffes, hein? Mais c'est pas en cuisine, c'est au jardin. Bonjour Julien, va ouvrir la baie vitrée. Ça brûle pas, tu chauffes. T'avais saisi le jeu de mots. Hein? Oui, Vous merci, savez souvent. Dimitri. En fait, c'était moi qui toquais la vérité. C'était clair comme de l'orage. Allez! Ah, laissez, j'y vais. Bonjour tout le monde. Bonsoir, nous sommes venus en covoiturage pour épargner la planète. Bonjour Lénie. Alors ce voyage, c'était sympa? Bonjour, bonjour. Avez-vous pu visiter les célèbres mines de sel des îles Flora? Mine de sel? Attends, quelle mine de sel? Tu m'avais pas dit qu'il y avait des mines de sel? Mais calme-toi, Liliane! Il n'y a pas de mine de sel aux îles Flora, enfin! Mais évidemment qu'il y a des mines de sel aux îles Flora. Ce sont même les plus anciennes du continent sud. Il ne faut pas être un grand clerc pour en avoir connaissance. Ah là, ce cher Octavius, hein? À croire qu'il connaît mieux l'île, qu'il n'a jamais visité, que ceux qui ont passé 3 semaines. Mais je n'arrive pas à croire que vous n'en ayez connaissance. À croire que, définitivement, nous n'avons pas eu les mêmes références. Rassurez-moi, pourtant, vous avez joui d'un enseignement général. Excuse-moi de ne pas connaître l'historique de toutes les îles que j'ai visitées. Mais moi, au moins, les gens ne craignent pas de m'inviter de peur de mourir d'ennui. Ouais, c'est vrai. T'es qu'un putain d'intello relou qui cherche à écraser les autres. Tu es un être abject. Je n'arrive pas à croire que tu me prennes de haut chez moi, sale ver de terre. Un télo. Je trouve Un télo. Ah vraiment, Impala, c'est vraiment génial ce que tu fais, tu sais. Moi aussi, j'aimerais m'engager comme toi. C'est tellement beau d'avoir des convictions. Bah oui, mais tu sais, ce qui est le plus important, c'est vraiment le respect de soi et de la terre. Et puis bon, faut pas hésiter à agresser les autres pour bien leur faire comprendre nos convictions. Ah mais ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment. Tu sais, moi, une fois en pleine rue, il y avait quelqu'un avec un Big Mac, et bah je l'ai agressé en criant « Assassin !» Et bah, je te jure, il faisait pas de malin, hein. Ah mais t'as eu raison. Ouais, je sais. Excusez-moi les filles, je viens d'entendre votre conversation et puis je peux dire qu'ayant dirigé un restaurant pendant 5 ans, je suis outré par ce que je viens d'entendre. Le gaspillage de la nourriture, ça protège rien, sauf ton ego mon petit. Oui, enfin bon, aux grands mots, les grands remèdes. D'ailleurs, sachant que nos hôtes ne sont pas très au fait de ces choses-là, j'ai ramené un petit apéritif vegan pour remplacer ce vilain jambon tartare. C'était toujours jambon tartare, bouffeur de graines. Je te parle, ça, Liliane. Oui, non, je comptais pas...
Non, c'est juste que je suis inquiète du sort de notre planète. Qui es-tu pour juger les autres ainsi? Mais c'est vrai cela. Mais qui es-tu pour juger les autres comme ça? Non mais je juge pas. Retourne gratter la terre, espèce de fouilleuse! Il pue. On est tout seul. Bah, qu'est-ce que tu veux aller? Je suis en libre. Voilà. Viens te parler. Plus tard. C'est vrai que les jeunes n'ont plus le goût de l'effort. Quand tu vois le taux de chômage actuellement, je peux vous dire qu'ils ne doivent pas beaucoup se bouger pour trouver du boulot. Tu sais, moi, ça fait 8 mois que je cherche du boulot, ok? Et je cherche, hein, mais c'est décourageant parfois. Oui, mais pourquoi tu t'obstines, enfin? Faut y aller là où il y a l'emploi. C'est vrai qu'on a bassiné votre génération avec l'idée fausse qu'on faisait ce qu'on voulait dans la vie. C'est une absurdité. Si tu crois que je vais te faire chier dans un boulot de merde toute ma vie, tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'au coup de papy. En plus, techniquement, c'est pas si simple de changer de branche. Il faut faire un dossier pour reprendre une formation, Ces idées-là sont d'un autre âge. trouver un financement, Oui, mais moi non plus, j'ai pas fait ce que je voulais. valider ses examens, J'ai pas non plus le diplôme que je voulais. C'était difficile à l'époque. tout ça dans un délai acceptable. Rabats pas ta frustration sur nous. On n'y peut rien si t'es aigri. Ouais, c'est à cause de gens comme toi qu'on est montré du doigt. Nanti! De toute façon, d'ici 2 ans, tu seras complètement out et placardisé dans le monde du travail. Et là, tu riras bien, puisque ta femme est au chômage, ta femme, tes gosses et tes rides. C'est moi qui rirai. Ouais, et moi j'irai de ta misère. Yoko! Papy! Papy! Mais toi, Caro, t'es pas commencé à t'engager comme bénévole à la bibliothèque? Ah, si, j'avais fait ça avec ma cousine Johanna, mais vu qu'elle est tombée enceinte, on a arrêté. Bah pourquoi t'as pas continué toute seule? En fait, on s'est dit que c'était pas la peine et qu'on reprendrait après la naissance. Mais c'est pas toi qui étais devenue végétarienne parce qu'Impala t'avait dit que c'était bien, mais qui avait arrêté parce que son mec aimait les carnivores? Mais en fait, t'as aucune personnalité. Y a déjà un truc que t'as fait toute seule, t'as déjà pris une initiative dans ta vie, t'as déjà eu une idée à toi. Si, mais... Mais en fait, si un jour on te dit d'arrêter de respirer, bah tu te poseras pas de questions. Copieuse. T'es qu'une copieuse. Une suiveuse. Copieuse. C'est pas si déplacé que ça. Parce que ça reste pas mal. Ouais, elle rigole. Oh, Pétunia, j'ai pensé à toi. Il y a une rétrospective sur Chopin, tu m'en diras des nouvelles. Oh, attends que je change mes lunettes parce que tu sais, sans maintenant, je suis totalement
top. Eh, Pétunia, c'est ce qu'on dit. Vous savez où? Ah, non? Femme à lunettes! Oh non! Femme à Oh, quelqu'un! Lenny! C'est lamentable! À ton âge! Mais c'est consternant! Oh, d'accord, j'ai compris, hein. Ici, monsieur, il veut de la blague distinguée. Hein? Je vais lui en faire, tiens, de la blague distinguée. C'est un arabe, un juif et un pédé. Non, Lenny, enfin! Nous sommes entre adultes, responsables, distingués. Ce genre de blague marche sûrement très bien au PNE du coin où je passe tout autant. Mais pas ici. Ouais, d'accord, j'ai pas compris. Ok, ici, c'est pas baignade interdite. Hein? C'est blague interdite. Sérieux, Lenny? Mais t'es vraiment qu'un techno? Un pauvre mec qui trouvera jamais de femme et qui finira ses jours tout seul. Et là, tu regretteras tes blagues minables qui ont fait fuir tout le monde, même tes amis. Techno. Squatter rebelle! Squatter Squatter de PMU. Hé, Loli, ça te dit de passer boire un verre après la soirée chez moi? Ah bah non, c'est gentil René, mais j'ai déjà un rendez-vous après. Ah oui? Avec qui? Encore un poisson tombé dans les griffes de Lolita. T'inquiète pas René, retente ta chance dans 2 semaines, elle en aura déjà fini avec lui. Ouais, c'est clair. En fait, tu m'as amusé toute la soirée et maintenant tu me lâches comme ça. Vous êtes vraiment toutes les mêmes. Ah mais non, mais j'ai jamais cherché à t'aguicher. Pas la peine de faire, la seule façon dont tu t'habilles suffit à allumer les hommes à 1 kilomètre à la ronde. Tu sais, moi, j'en connais des filles comme toi, vous cherchez à plaire coûte que coûte, sans vous préoccuper des sentiments des hommes. Vous êtes des traînés insensibles. Aguicheuse! Allumeuse! Demi-mondaine! Allumeuse! Allumeuse! Demi-mondaine! Allumeuse! Aguicheuse! Demi-mondaine! Demi-mondaine! Ah oui, la dernière chanson de La Fouine est vraiment excellente. Ah oui, elle est vraiment géniale, c'était super. C'est pas le genre qui plaît à tout le monde, hein, n'est-ce pas Pétunia? Ah bah, c'est sûr que toi, Pétunia, t'es plus rétrospective Chopin avec ton plaid dans ton canapé et ton petit verre de Bourgogne à la main que rap à la MJC, hein. C'est clair. Vous l'imaginez? À un concert, genre avec ça et ça, et en train de sauter comme ça, debout en l'air, la musique après. À fond dans les basses, hein? Ah non, plus quoi ces tubes. Hein. Vas-y, pète un coup, Pétunia. Ah ouais, vas-y, fais un coup! Ah c'est bon Pétunia, hein, on sait tous que t'es une bourge coincée sur ton rocher peuplée de ses amis bobos et distingués. C'est vrai qu'elle descend vraiment jamais de son rocher. Bourge. Alors René, dis-moi, comment ça marche ta nouvelle boîte de fourniture de bureau? Bah,
ça marche pas bien. Ça a complètement capoté. Et mon second, il est parti avec le fonds d'investissement. Ah mais tu sais, tu peux faire un projet, hein. Moi, je suis dans le droit des affaires et je peux te donner un coup de main. Ok, mais c'est gentil, mais mon second, en fait, il est mort. Et sans laisser de famille. Et après avoir perdu tout au jeu. Tu sais, moi, j'ai connu un mec, il a fait faillite, mais il s'en est remis. Il s'en est remis parce que sa famille l'a beaucoup soutenu. Oui. Après, moi, je pense que si t'as le sens des affaires, tu peux y arriver, mon petit. Il suffit d'en vouloir. N'hésite pas à me demander conseil, surtout. Et ta femme, elle est pas comptable, non? Si, mais c'est plus ma femme. Qu'est-ce que tu dis? Ma femme, elle m'a quitté parce qu'elle dit que je rate tout dans la vie. Non mais écoute, le plus important c'est d'avoir une santé de fer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais t'es pas d'accord, René? Si, mais on doit m'opérer une deuxième fois pour mon genou. Parce qu'en fait, ça pourrait venir du cœur. Et les médecins, ils savent pas parce qu'apparemment, c'est très rare. Très rare. Non mais là René, clairement, faut faire un effort, hein. C'est n'importe quoi. On dirait que tu le fais exprès, là. Prends-toi en main. Ah oui, quoi, c'est vrai, qu'est-ce que t'as réussi dans la vie? J'espère que c'est pas contagieux, hein. C'est vrai que t'es un véritable assisté. T'as toujours besoin des autres. Un loser. Raté. Loser! Râlez! Raté! Liliane, tu fais encore le jambon tartare sous la table. Jean-Julien, j'en veux plus. Jean-Julien, toutes tes exigences en permanence sur mes épaules. La taille des glaçons dans le whisky, le col de tes chemises, l'épaisseur de ton nœud papillon. Toutes ces années. Je suis pas à ton service quand même. Liliane, mais calme-toi enfin, tu t'oublies. Va te calmer dans la cuisine. Tu reviendras quand tu seras présentable. Oh les femmes! Non, Jean-Julien, non. Je ne me tairai plus. Il faut que tout le monde voit ton vrai visage, ta nature profonde. Il est presque chaud.